Je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. La douche relaxante que vous prenez chaque matin pourrait en réalité mettre votre cœur en danger, surtout si vous avez plus de 55 ans. J'ai vu trop d'accidents évitables se produire dans la salle de bain. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous protéger contre des dangers dont vous ignoriez l'existence. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Votre engagement m'aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations vitales et je lis tous les commentaires. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi votre routine de douche est si importante pour votre santé cardiovasculaire. Après des décennies de pratique, j'ai appris que ce qui se passe dans votre salle de bain peut être tout aussi important que ce qui se passe dans mon cabinet médical. En réalité, votre corps change considérablement après 55 ans et bon nombre des habitudes de toilette que vous avez depuis des années ne sont peut-être plus en danger. J'aimerais que davantage de médecins en discutent avec leurs patients, mais ce sujet est souvent négligé lors des brèves consultations. Considérez vos artères comme des tuyaux d'arrosage. Lorsqu'elles sont neuves, elles sont souples et lisses à l'intérieur, mais avec le temps, elles deviennent plus rigides et des dépôts s'accumulent sur leurs parois internes. C'est exactement ce qui arrive à vos vaisseaux sanguins lorsque vous vieillissez. Le cholestérol et d'autres substances y s'accumulent, rétrécissant les voies par lesquelles circule le sang. Pendant ce temps, votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers ces passages plus étroits. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau partiellement bouché et qui a perdu sa souplesse. Lorsque vous entrez dans la douche, votre corps subit plusieurs changements immédiats. La température de l'eau provoque la dilatation ou la contraction de vos vaisseaux sanguins. Votre rythme cardiaque s'ajuste pour maintenir une pression artérielle adéquate. Vous commencez à transpirer et à perdre des liquides, ce qui rend votre sang légèrement plus épais. Pour les personnes plus jeunes dont le système cardiovasculaire est en bonne santé, ces changements sont gérables. Leur corps s'adapte rapidement sans aucun problème. Mais pour ceux d'entre nous qui ont plus de 55 ans, en particulier si nous souffrons d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiaques, ces réactions normales peuvent devenir dangereuses, voire mortelles. Des recherches menées par de grands centres médicaux montrent que les personnes de plus de 60 ans sont 3 fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiovasculaires pendant leur bain que pendant toute autre activité quotidienne. J'ai personnellement été consulté dans des cas où des membres de la famille ont trouvé leurs proches inconscients dans la salle de bain, complètement désorientés quant à ce qui avait pu se passer. Ils ne comprenaient pas comment une activité aussi courante que la douche pouvait entraîner une urgence aussi grave. Le plus tragique, c'est que presque tous ces incidents auraient pu être évités grâce à quelques connaissances simples et à des ajustements mineurs des habitudes quotidiennes. Permettez-moi de vous présenter les dangers spécifiques que je vous invite à éviter. La première erreur, et la plus courante que je constate, est l'utilisation d'une eau beaucoup trop chaude. Beaucoup de mes patients aiment prendre des douches très chaudes, surtout les matins froids. Ils me disent que cela fait du bien à leurs muscles et les aide à se réveiller. Je comprends tout à fait cet attrait. Mais lorsque la température de l'eau dépasse 40 degrés Celsius, quelque chose de dangereux se produit dans votre corps. Vos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement, un peu comme si vous ouvriez tous les robinets de votre maison en même temps. Votre cœur s'accélère immédiatement, essayant de maintenir une pression artérielle adéquate dans tout votre système. Pour les personnes souffrant de rigidité artérielle et qui touchent la plupart d'entre nous après 50 ans, cette dilatation soudaine peut entraîner une chute brutale de la pression artérielle. Vous pouvez vous sentir étourdi ou avoir des vertiges. Votre vision peut devenir floue. Certaines personnes perdent complètement connaissance et tombent, ce qui entraîne des blessures graves telles que des fractures de la hanche, des traumatismes crâniens ou des côtes cassées. Les données hospitalières indiquent que plus de 60% des accidents cardiovasculaires liés à la douche sont spécifiquement dus à une eau trop chaude. La chaleur force également votre rythme cardiaque à dépasser 120 battements par minute, ce qui exerce une pression dangereuse sur un cœur vieillissant qui travaille déjà plus dur qu'auparavant. Au-delà des risques cardiovasculaires, l'eau chaude élimine les huiles naturelles qui protègent votre peau. Avec l'âge, notre peau produit de toute façon moins de ces huiles protectrices, de sorte que les douches chaudes accélèrent le dessèchement et les démangeaisons. Vous remarquerez peut-être que votre peau est tendue et inconfortable après le bain, ou qu'elle présente des zones sèches qui ne guérissent pas. Je recommande de maintenir la température de l'eau entre 36 et 38 degrés Celsius, soit légèrement plus chaude que la température de votre corps.
Un test simple consiste à faire couler l'eau sur l'intérieur de votre poignet. Si vous ressentez une chaleur inconfortable sur cette peau sensible, c'est que l'eau est trop chaude pour tout votre corps. Prenez l'habitude de faire ce test sur votre poignet chaque fois que vous prenez une douche. La deuxième habitude dangereuse que je dois aborder est celle de prendre une douche juste après avoir mangé ou pris des médicaments. Je comprends l'attrait d'une douche rafraîchissante après le déjeuner ou le dîner, en particulier le week-end, lorsque vous avez plus de temps pour vous détendre. Mais ce moment crée une tempête parfaite de stress cardiovasculaire que votre corps pourrait ne pas être en mesure de supporter. Lorsque vous mangez, votre corps redirige automatiquement le flux sanguin vers votre système digestif. Votre estomac et vos intestins ont besoin de sang supplémentaire pour traiter les aliments et absorber les nutriments. Il s'agit d'un processus normal et sain qui se produit chaque fois que vous mangez. Si vous prenez une douche pendant cette période, l'eau chaude provoque la dilatation de vos vaisseaux sanguins, ce qui divise encore davantage votre flux sanguin. Votre corps essaie alors d'envoyer du sang vers votre système digestif tout en l'envoyant simultanément vers votre peau pour réguler la température. Cette double sollicitation de votre système circulatoire peut entraîner une chute soudaine et spectaculaire de votre tension artérielle. J'ai traité des patients qui se sont évanouis sous la douche après un repas, souffrant de blessures dues à la chute qui étaient parfois plus graves que l'événement cardiovasculaire initial. Un patient s'est cassé la clavicule, un autre a subi une commotion cérébrale et plusieurs se sont cassés des dents en heurtant les équipements de la douche lors de leur chute. La situation devient encore plus précaire si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, le diabète ou les maladies cardiaques. Ces médicaments affectent déjà votre circulation de manière spécifique et l'ajout d'une douche chaude peut amplifier leurs effets de manière dangereuse. Les médicaments contre l'hypertension agissent en dilatant vos vaisseaux ou en ralentissant votre rythme cardiaque. Lorsque vous ajoutez de l'eau chaude qui dilate également vos vaisseaux, vous pouvez vous retrouver avec une pression artérielle extrêmement basse. Les médicaments contre le diabète affectent la façon dont votre corps traite le glucose et les fluides, ce qui peut vous rendre plus vulnérable à la déshydratation et au vertige. Je dis toujours à mes patients d'attendre au moins 90 minutes après avoir mangé avant de prendre une douche. Si vous venez de prendre vos médicaments du matin, attendez 1 heure avant de vous laver. Pendant la digestion, votre cœur travaille déjà à plein régime pour fournir un supplément de sang à votre intestin. Ajouter le stress des changements de température et de la dilatation des vaisseaux sanguins peut complètement submerger votre système. Si vous avez besoin de vous rafraîchir après un repas, contentez-vous de vous laver le visage et les mains à l'eau tiède. Cela vous procurera une sensation de propreté sans stresser votre système cardiovasculaire. Le troisième facteur de risque dont je souhaite parler est la prise de longues douches dans des salles de bain mal ventilées. Beaucoup de gens aiment prendre de longues douches relaxantes, en particulier pendant les mois d'hiver, lorsque l'eau chaude est réconfortante. Certains de mes patients me disent qu'ils restent sous l'eau chaude pendant 20 ou 30 minutes, profitant de ce moment de calme pour réfléchir ou se détendre après leur journée. Mais passer plus de 10 minutes dans une salle de bain fermée et remplie de vapeur transforme cet espace en sauna. La vapeur chaude accumulée augmente la température corporelle centrale, obligeant le cœur à travailler plus fort pour vous refroidir en augmentant la circulation sanguine et la transpiration. Simultanément, vous commencez à transpirer abondamment, perdant rapidement des liquides. La déshydratation se produit rapidement mais silencieusement dans un environnement humide. Vous pourriez ne même pas vous rendre compte que vous vous déshydratez avant d'être déjà en difficulté, car la vapeur rend difficile la perception de votre propre transpiration. Lorsque vous perdez des liquides, votre sang devient plus visqueux, plus proche du miel que de l'eau. Ce sang plus épais a du mal à circuler dans les artères déjà rétrécies par les changements liés à l'âge et les dépôts de cholestérol. Le risque de formation de caillots sanguins augmente considérablement lorsque votre sang s'épaissit. Des études médicales démontrent que les douches de plus de 15 minutes dans des espaces non ventilés peuvent provoquer une déshydratation suffisante pour modifier de manière mesurable la consistance du sang. Pour les personnes atteintes de diabète, ce risque est multiplié car le diabète prédispose déjà à la déshydratation. Les patients diabétiques ont souvent un taux de sucre dans le sang plus élevé, ce qui entraîne une déshydratation des tissus, et ils peuvent uriner plus fréquemment, 2 facteurs qui contribuent à la perte de liquide. Je recommande vivement de limiter vos douches à 10 minutes maximum. Veillez à toujours bien aérer votre salle de bain en ouvrant une fenêtre ou en laissant la porte légèrement entrouverte. Laissez l'air frais circuler et la vapeur s'échapper.
Si vous commencez à vous sentir étourdi ou pris de vertige, si votre cœur se met à battre très fort ou si vous vous sentez confus ou désorienté, sortez immédiatement de la douche et asseyez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. N'essayez pas de tenir le coup ou de finir de vous laver. Votre sécurité est plus importante que de terminer votre routine de douche. Ces symptômes sont le système d'alerte de votre corps qui vous indique que quelque chose ne va pas. Écoutez ces avertissements. La quatrième pratique dangereuse concerne le choc thermique provoqué par l'eau froide. Certaines personnes pensent que les douches froides sont meilleures pour la santé et se plongent dans l'eau glacée, en particulier pendant l'été. Elles ont lu des articles sur la thérapie par l'eau froide ou entendu des athlètes parler des bains de glace. Si l'immersion dans l'eau froide peut avoir des effets bénéfiques pour les athlètes jeunes et en bonne santé dans des conditions contrôlées, elle peut être catastrophique pour les personnes âgées qui prennent régulièrement des douches. Lorsque votre corps entre soudainement en contact avec de l'eau très froide, vos vaisseaux sanguins se contractent violemment en quelques secondes. C'est comme si vous serriez soudainement un tuyau d'arrosage jusqu'à le fermer presque complètement. Votre tension artérielle monte en flèche et peut atteindre des niveaux dangereux, surtout si vous souffrez déjà d'hypertension. Cette augmentation brutale de la pression peut rompre les plaques de cholestérol fixées aux parois de vos artères. Ces plaques se sont accumulées pendant des années et sont souvent instables. Lorsque la tension artérielle monte soudainement, cela peut détacher ces plaques de la paroi des vaisseaux. Ces plaques rompues libèrent des fragments dans votre circulation sanguine qui peuvent immédiatement provoquer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Le danger s'intensifie le matin lorsque votre pression artérielle est naturellement élevée. Pendant la nuit, votre corps produit des hormones comme le cortisol qui augmente la pression artérielle pour vous préparer à la journée à venir. Cette augmentation naturelle le matin est appelée pic de pression artérielle matinale et c'est la raison pour laquelle de nombreuses crises cardiaques surviennent tôt le matin. Ajouter un choc thermique à cette augmentation naturelle matinale peut faire passer votre pression artérielle à un niveau critique. J'ai vu des patients dont la pression artérielle est passée de 140 sur 90 à plus de 200 sur 110 en quelques minutes après avoir été exposé à l'eau froide. À ces niveaux, vous courez un risque immédiat d'accident vasculaire cérébral. Si vous préférez l'eau plus fraîche parce que l'eau chaude vous incommode ou vous donne une sensation de chaleur excessive, commencez par de l'eau tiède et réduisez progressivement la température pendant plusieurs minutes. Ne plongez jamais directement dans l'eau froide. Laissez d'abord l'eau couler sur vos extrémités, vos mains et vos pieds, afin que votre corps s'adapte lentement au changement de température. La plage de température sûre reste comprise entre 36 et 38 degrés Celsius, ce qui est rafraîchissant sans créer de choc thermique. Cette température est suffisamment fraîche pour être confortable, mais suffisamment chaude pour éviter de déclencher cette dangereuse constriction vasculaire. Votre corps peut facilement supporter cette température sans stress. Le cinquième risque que je dois expliquer concerne la douche tard le soir, peu avant le coucher. Beaucoup de gens prennent une douche chaude avant de se coucher, pensant que cela favorise la relaxation et un meilleur sommeil. Ils ont entendu dire que se réchauffer puis se refroidir aide à s'endormir. Si cela est scientifiquement prouvé pour les personnes jeunes, pour les personnes âgées, ce timing peut déclencher des problèmes pendant la nuit. Une douche chaude le soir élève la température de votre corps précisément au moment où elle devrait naturellement baisser pour faciliter le sommeil. Cela oblige votre système cardiovasculaire à continuer de travailler dur pendant la nuit alors qu'il devrait se reposer et récupérer. Votre rythme cardiaque reste élevé plus longtemps. Vos vaisseaux sanguins restent dilatés. Votre corps continue de travailler pour vous refroidir alors qu'il devrait être en mode repos et réparation. De plus, la perte de liquide induite par la chaleur provoque une déshydratation nocturne. Pendant le sommeil, vous passez de nombreuses heures sans boire d'eau, généralement 6 à 8 heures ou plus. Si vous êtes déjà déshydraté après votre douche, votre sang continue de s'épaissir tout au long de la nuit. Un sang plus épais est plus susceptible de coaguler, en particulier chez les personnes qui restent relativement immobiles pendant des heures pendant leur sommeil. Les recherches sur le sommeil montrent que les personnes de plus de 60 ans qui prennent une douche tard le soir souffrent davantage d'épisodes d'hypertension nocturne et sont exposées à un risque plus élevé d'événements cardiaques nocturnes. Elles signalent également une moins bonne qualité de sommeil, des réveils plus fréquents et une sensation de repos moindre le matin. Leur corps ne se détend jamais complètement, car il continue d'essayer de réguler la température et l'équilibre hydrique. Je conseille de prendre une douche au moins 2 heures avant de se coucher.
Si vous vous couchez généralement à 22 heures, terminez votre douche avant 20 heures. Ce timing permet à votre température corporelle de se normaliser et vous donne la possibilité de vous réhydrater correctement avant de vous coucher. Si vous avez besoin de vous rafraîchir juste avant de vous coucher parce que vous avez chaud ou que vous transpirez, contentez-vous de vous laver le visage, le cou et les mains à l'eau tiède plutôt que de prendre une douche complète. Utilisez un gant de toilette humide pour rafraîchir votre peau. Cela vous procurera une sensation de fraîcheur sans perturber la préparation naturelle de votre corps au sommeil. Vous pouvez également envisager de prendre votre douche plus tôt dans la soirée, peut-être avant le dîner, ce qui élimine à la fois le problème d'horaire tardif et le risque lié à la douche après le repas. Permettez-moi de passer rapidement en revue ce que nous avons abordé aujourd'hui, car ces points pourraient littéralement vous sauver la vie. Une eau chaude à plus de 40 degrés Celsius oblige votre cœur à travailler trop fort et peut entraîner des chutes de tension artérielle dangereuses, pouvant conduire à des évanouissements et des chutes. Se doucher après les repas ou la prise de médicaments crée des sollicitations concurrentes sur votre circulation sanguine, qui peuvent entraîner des chutes soudaines de tension artérielle et une perte de conscience. Les longues douches dans des salles de bain fermées provoquent une déshydratation qui épaissit votre sang et augmente considérablement le risque de formation de caillots sanguins. L'eau froide provoque un choc thermique qui fait monter la pression artérielle à un niveau dangereusement élevé et peut rompre les plaques artérielles. Et les douches tardives élèvent la température corporelle et provoquent une déshydratation nocturne alors que votre corps devrait se reposer et récupérer. Voici ce que je veux que vous fassiez à partir d'aujourd'hui. Dès maintenant, dès votre prochaine douche, testez toujours l'eau de votre douche sur votre poignet avant d'entrer, en vous assurant qu'elle est chaude mais jamais brûlante. Ce simple test de 5 secondes pourrait prévenir une urgence cardiovasculaire. Réglez un minuteur sur votre téléphone ou utilisez un minuteur de douche étanche pour limiter vos douches à 10 minutes afin d'éviter la déshydratation et la surchauffe. Vous serez peut-être surpris de tout ce que vous pouvez accomplir en 10 minutes une fois que vous aurez commencé à chronométrer votre temps. Laissez la porte de votre salle de bain ouverte ou entrouvrez une fenêtre pour maintenir une bonne ventilation et éviter l'accumulation de vapeur. La circulation d'air frais fait une énorme différence dans la prévention de l'effet sauna. Même en hiver, vous pouvez ouvrir légèrement la porte ou entrouvrir la fenêtre de quelques centimètres. Attendez 90 minutes après avoir mangé et 1 heure après avoir pris vos médicaments avant de prendre votre douche. Je sais que cela nécessite une certaine planification et un ajustement de votre emploi du temps, mais cela en vaut la peine. Si vous prenez des médicaments à 7 heures du matin, ne prenez pas de douche avant 8 heures ou plus tard. Si vous déjeunez à midi, attendez au moins 13h30 avant de vous laver. Prévoyez de finir votre douche au moins 2 heures avant de vous coucher, afin de laisser à votre corps le temps de se refroidir et de se réhydrater. La plupart des gens préfèrent se doucher le matin ou en début de soirée. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour rester hydraté en visant 6 à 8 verres par jour, mais arrêtez de boire 2 heures avant de vous coucher afin de ne pas vous réveiller pendant la nuit pour aller aux toilettes. Cet équilibre entre rester hydraté pendant la journée et éviter les visites nocturnes aux toilettes est important pour une bonne qualité de sommeil. Si vous vous sentez étourdi, pris de vertige, confus, ou si vous remarquez que votre cœur bat très fort pendant la douche, sortez immédiatement et asseyez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. N'essayez pas de finir de vous laver. Ne vous persuadez pas que ce n'est rien. N'ignorez jamais les signaux d'alarme envoyés par votre corps. Installez des barres d'appui dans votre douche si ce n'est déjà fait, en les plaçant à un endroit où vous pouvez facilement les atteindre lorsque vous entrez, sortez ou si vous vous sentez instable. Utilisez des tapis antidérapants à l'intérieur de la douche et sur le sol à l'extérieur pour éviter les chutes si vous vous sentez instable. Ces modifications de sécurité sont peu coûteuses et peuvent prévenir des blessures graves. Si vous souffrez d'hypertension, de diabète ou d'une maladie cardiaque, envisagez de prendre votre douche lorsque quelqu'un d'autre est à la maison ou au minimum laissez la porte de la salle de bain déverrouillée afin que l'on puisse vous venir en aide rapidement en cas de besoin. Informez un membre de votre famille ou votre colocataire que vous allez prendre votre douche afin qu'il soit au courant. Il n'y a aucune honte à prendre ces précautions. Ce sont des mesures intelligentes et responsables qui montrent que vous prenez votre santé au sérieux. Gardez un verre d'eau dans votre salle de bain afin de pouvoir vous réhydrater immédiatement après la douche. Buvez-le dès que vous sortez et vous séchez. Et surtout, si vous ressentez des palpitations,
des douleurs thoraciques, un essoufflement grave ou une pression écrasante dans la poitrine pendant votre bain, appelez immédiatement à l'aide et consultez un médecin sans tarder. N'attendez pas pour voir si cela passe. Ne vous persuadez pas qu'il s'agit simplement d'anxiété ou d'indigestion. Mieux vaut faire vérifier et se tromper que d'attendre et subir des dommages permanents, voire pire. Le temps est un facteur crucial en cas de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Ces changements peuvent bien sembler insignifiants, mais ils peuvent littéralement vous sauver la vie. J'ai vu trop de tragédies évitables au cours de ma carrière, et je ne veux pas que vous ou vos proches deveniez une statistique de plus. Chaque semaine, j'entends parler d'une autre personne âgée qui est tombée dans la douche ou qui a eu un accident cardiaque pendant son bain, et cela me brise le cœur, car ces incidents sont presque toujours évitables. Partagez ces informations avec votre famille et vos amis qui ont besoin de les entendre. Envoyez-leur cette vidéo. Parlez-en lors de votre prochaine réunion de famille. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle de ces habitudes vous allez changer en premier et comment cela se passe. Et regardez mes autres vidéos pour obtenir d'autres conseils de santé essentiels sur des sujets qui importent aux personnes de notre âge. Prenez soin de vous, restez en sécurité et à bientôt dans la prochaine vidéo.